Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner mes 5 accessoires déco pour un bureau. C'est parti. Si ce n'est pas encore fait, pensez à déclencher la petite sonnette, à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie de cette communauté de fans de déco et vite devenir un as de la déco. Donc je compte sur vous, cliquez sur le petit bouton. Mon premier conseil, apporter une touche naturelle avec soit des fleurs coupées, soit une plante verte, soit une plante grasse pour venir apporter une petite touche naturelle un peu apaisante et réconfortante dans votre bureau pour pas être tout seul. Vous pouvez même parler à votre plantounette si vous en avez envie. Ça, c'est vous qui choisissez. Si vous avez un doute sur quel type de plante choisir, laissez-moi un commentaire pour savoir quel type de plante irait le mieux avec votre style de déco. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez faire double emploi et en profiter pour venir dépolluer un petit peu votre bureau, si vous avez une collègue par exemple qui fume et que vous êtes non-fumeur, ça peut être sympa d'avoir une petite plante dépolluante pour équilibrer un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets en lien dans la barre d'infos le lien vers la vidéo ou l'article, je sais plus ce que j'avais fait. Bref, soit une vidéo, soit un article sur les plantes dépolluantes que vous pouvez adopter dans votre bureau. Mon deuxième conseil, habillez votre bureau avec des petits accessoires de bureau comme, vous savez, les petits stands pour charger son téléphone portable par exemple, ou des pots à crayon, et des petits bacs pour mettre les post-it, ce genre de choses, pour venir habiller votre bureau. Donc bien sûr, tout ça doit former une sorte de série, soit en étant exactement pareil, soit en étant volontairement différent, mais voilà, il faut vraiment que ce soit réfléchi et que ça vienne apporter de la valeur à votre bureau et non pas apporter du bazar. C'est pas le but. Donc du coup, il faut longuement y réfléchir et vous assurer que l'esthétique de tout ça est conforme au style de décoration que vous avez choisi. Donc par exemple, si vous avez un bureau, pourquoi pas blanc, un petit peu féminin en bois, etc., vous pouvez bien sûr changer les poignées des tiroirs sur votre bureau et mettre des petits poignées, vous savez, un genre de cristaux en acrylique, enfin en plastique transparent, et répéter ça à travers les accessoires que vous allez utiliser sur votre bureau en utilisant, pourquoi pas, de l'acrylique, des petits pots transparents pour faire le petit rappel. Vous pouvez bien sûr mélanger ça avec des petits pots en céramique, pourquoi pas, pour rappeler le blanc du bureau. Enfin là, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous avez un doute, surtout, n'hésitez pas, toujours pareil, dans les commentaires, posez-moi vos questions, je vous réponds. Pour mon troisième conseil, on va parler un petit peu du classement de vos dossiers. Donc choisissez des pochettes, des porte-documents, des classeurs qui soient esthétiques, qui soient conformes avec conformes à votre style, donc le style que vous aurez choisi pour votre décoration, donc que ce soit par la couleur, la matière, la texture. Il faut vraiment que ce soit réfléchi et que ce soit pas anodin. Donc n'allez pas piocher, vous savez, les packs de 4 pochettes, c'est pas pour aller contre une marque ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'on les retrouve un petit peu de partout. Donc vous savez, les pochettes bleues, jaunes, rouge, vert, ça vient un petit peu polluer votre espace visuel, polluer votre décoration. Donc ce type de pochette, c'est bien, mais si vous avez la possibilité de les classer, de les ranger dans un placard par exemple ou dans un tiroir. Ne les mettez pas à la vue de tous et ne polluez pas votre déco avec, je vous fais confiance, attention. Donc préférez plutôt des pochettes noires ou blanches si vous ne savez pas sur quelle teinte choisir, et bien sûr pour plus de facilité pour pouvoir retrouver toujours la même pochette. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai préféré prendre que des classeurs noirs parce qu'on peut les trouver de partout. Donc si j'ai pas le temps d'aller dans le magasin où j'ai acheté le premier, je peux aller dans le premier magasin, je sais que je trouverai un gros classeur noir et je pourrai classer tous mes documents dedans. Donc là c'est vraiment libre à vous et à vous de voir un petit peu la place que vous avez, le système que vous voulez utiliser pour classer vos dossiers, et pensez surtout couleur, texture et matière bien sûr. Mon quatrième conseil, donc là c'est un petit peu accessoire, j'ai envie de dire. Vous allez me dire mais ça n'a pas trop de rapport avec votre déco, en fait si. Écoutez bien, donc le quatrième conseil, ça va être d'utiliser des post-it qui soient en rapport avec votre décoration. On a tous tendance à un petit peu coller des post-it un peu de partout. Moi j'en mets énormément dans mes classeurs, dans mes cahiers, enfin un petit peu de partout. Je suis une fan de post-it, je les utilise énormément, voilà, c'est ma maladie, c'est comme ça. Donc du coup, utilisez des post-it qui soient conformes à votre déco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de poser des post-it rose ou jaune fluo un peu de partout, utilisez plutôt des post-it qui soient blanc, noir ou gris, pourquoi pas, si vous arrivez à en trouver. Je sais que le blanc c'est assez facile à trouver, donc si vous avez un doute, partez sur du blanc, au moins ça ira avec tout type de décoration, ça viendra pas un petit peu polluer votre espace. Aussi ceux qui ont tendance à mettre des post-it plein le cadre de leur ordinateur,
pourquoi pas investir dans un petit cadre, un cadre à photo par exemple, que vous allez poser sur votre bureau et coller tous vos post-it proprement dessus, parce que ça m'énerve de voir des post-it tout autour de l'ordinateur. J'avais une ancienne collègue de travail qui faisait ça et ça me rendait folle. Donc du coup voilà, prenez un petit cadre et collez tous vos post-it dessus. Je ne suis pas maniaque, enfin quoique si, peut-être un petit peu. Bref, je suis pas folle en tout cas, mais j'ai mes petites manies déco, donc voilà, je les partage avec vous aujourd'hui et à vous de voir si vous voulez après ça continuer à suivre ma chaîne ou si vous allez déserter parce que vous allez me prendre pour une folle. Voilà, bon, on va passer à la prochaine astuce. Allez, mon dernier conseil, le numéro 5, utilisez des étagères pour habiller un petit peu vos murs, pour combler un petit peu tout ça, pour pas avoir des espaces vides. Et bon, ça veut pas dire de mettre des étagères de partout, hein, attention, j'ai pas dit ça. Mais voilà, d'utiliser une étagère, ça peut être pratique pour stocker vos fameux systèmes de rangement, donc avec les classeurs ou les pochettes. Et bien sûr, pour venir combler un petit peu des espaces vides, pourquoi pas derrière votre bureau par exemple ou sur les côtés. Bref, donc si vous utilisez ces fameuses étagères, il faut penser à les équilibrer. Donc n'utilisez pas tous vos classeurs d'un côté et rien de l'autre côté. Vous pouvez utiliser un petit peu de chaque côté et mettre quelque chose au milieu pour habiller un peu. Mais si vous avez plusieurs étagères, vous pouvez jouer pourquoi pas en zigzag pour avoir une lecture entre guillemets assez fluide et avoir des classeurs un petit peu à gauche, un petit peu à droite sur l'étagère du tout, ensuite un petit peu à gauche, etc. Et faire un petit système un peu en vague comme ça pour équilibrer un peu le tout, pour pas avoir tous les documents boum d'un côté et après rien de l'autre côté. Ce serait pas très joli. Donc pour équilibrer tout ça, à chaque fois que vous mettez des classeurs sur un côté, pensez à équilibrer de l'autre côté en mettant pourquoi pas quelques livres. Non pas pour éviter que l'étagère flanche, c'est simplement pour un esprit décoratif assez sympa, parce que comme vous le savez, notre œil est attiré par les choses symétriques et on est apaisé et rassuré par les choses symétriques. Donc en rajoutant quelque chose de l'autre côté, ça va venir apaiser un petit peu tout ça, ça va venir rassurer un peu notre regard. Je sais pas si c'est très français, mais je crois que vous m'avez compris, enfin, je me suis comprise. Bref, donc du coup, pourquoi pas rajouter des livres posés sur, à l'horizontale, et bien sûr, vous pouvez rajouter une petite, soit un cadre photo, soit un petit vase avec des fleurs fraîches, etc. Je vous laisse vraiment libre cours pour équilibrer tout ça. Si vous voulez voir une vidéo sur comment équilibrer les étagères un petit peu plus en profondeur, je vais arrêter de radoter dans cette vidéo, mais on peut reprendre dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc si vous voulez voir une autre vidéo là-dessus, dites-le moi tout simplement dans les commentaires, vous marquez radote, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Laissez-moi vos commentaires et vos questions si vous en avez. Je me fais un plaisir de vous répondre. Donc laissez-moi tout ça en bas. Et voilà, pensez à aller voir le site. Donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de conseils et astuces déco pour vous là-bas. Donc il y a une partie blog avec un article par semaine. Enfin bref, je vous laisse aller voir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, déclencher la petite sonnette pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos. Donc comme je l'ai dit, il y a une vidéo toutes les semaines, donc pourquoi pas en profiter et avoir plein de conseils en déco. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, merci beaucoup du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on est maintenant à plus de 1000 abonnés et c'est génial. La question tient toujours au fait si vous voulez voir un live pour pouvoir me poser vos questions en déco en direct et avoir des réponses à des questions sur ma vie privée, enfin vraiment ce que vous voulez, n'hésitez surtout pas. Donc dites-le moi en haut, là il y a un petit bouton i et vous appuyez sur oui ou sur non et comme ça je sais si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, tout simplement. Voilà, donc abonnez-vous hein, si c'est pas encore fait, je compte sur vous. Et puis ben voilà, pensez à bien analyser avant de foncer TBC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.